On dépose à nouveau cette... Bonjour à toutes et à tous. Carlos a décrit le contexte dans lequel on dépose à nouveau cette PPRE qui fait suite à un certain nombre d'initiatives, et je pense aussi à ma collègue Clémence Guettet qui a posé une question au gouvernement il y a 15 jours où nous n'avons d'ailleurs eu aucune réponse du gouvernement français. Nous sommes face au conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des millions de déplacés, chaque jour des gens qui sont massacrés, des enfants qui sont réduits à l'état d'esclavage pour aller travailler dans des mines pendant que certains s'enrichissent. Et cette PPRE, elle répond aussi à un objectif, c'est-à-dire qu'il y a des moyens d'action pour la France et pour l'Europe. Il y a des sanctions politiques, diplomatiques, économiques qui sont possibles, et des leviers sont à disposition des responsables politiques, et nous, on est parlementaires. Donc on souhaite que la France s'engage et sorte du silence complice qui est le sien aujourd'hui et prenne des décisions concrètes. Carlos l'a évoqué, évidemment, la PPRE, elle demande des sanctions contre les responsables du M23, contre les militaires qui sont à la tête de l'armée rwandaise et contre le gouvernement rwandais. Ça passe par le gel des avoirs, la saisie de leurs biens. Ça passe aussi par une interdiction de circulation au sein de l'espace de l'Union européenne tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Et c'est absolument hallucinant qu'on puisse avoir à Paris, aujourd'hui, une société de conseil minier qui soit immatriculée, qui ait son siège dans les beaux quartiers, qui soit dirigée par un des porte-parole du M23, sans que la France ne trouve rien à redire. Cette société doit être fermée, ses biens doivent être saisis. Il faut immédiatement que la France s'engage pour que nous ne puissions plus avoir des criminels de guerre qui puissent immatriculer leur société de manière absolument libre en France. Ça passe aussi par nous, par la fin de ce qu'on appelle les accords de coopération militaire avec le Rwanda. La France a un accord historique depuis 1975 de coopération militaire. Nous demandons aujourd'hui à ce que cet accord soit suspendu. Dans le même état d'esprit, en avril 2024, la France a passé ce qu'on appelle un accord d'assistance militaire avec le Rwanda qui entraîne le versement de 400 millions d'euros de la France au Rwanda. Et nous demandons que cet accord soit aussi suspendu et que les versements d'argent soient totalement arrêtés. Parce que si aujourd'hui ces partenariats, ces accords continuent, la France sera un complice du massacre de dizaines de milliers de civils. Et nous ne pouvons pas accepter, nous parlementaires, que la France soit complice du massacre de ces personnes-là. Également mettre fin à la participation aux événements culturels et sportifs qui se tiennent au Rwanda, et notamment sur la question sportive. Je vais en dire un mot parce que depuis des années, le Rwanda utilise le sport, le cyclisme, la Formule 1, le basket, évidemment le foot, pour se refaire une virginité et se présenter à la face du monde comme un État respectable et fréquentable, alors qu'au même moment, son armée massacre des milliers de personnes. Nous demandons évidemment la fin du partenariat de la honte entre ce qu'on a appelé Visit Rwanda et le Paris Saint-Germain, qui rapporte chaque année 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain, mais 15 millions d'euros qui sont tachés de sang et qui permettent au Rwanda chaque semaine de s'afficher sur des millions de télévisions à travers le monde. Ce partenariat, il est aussi passé avec Arsenal et le Bayern de Munich en Europe. Et nous appelons à une grande mobilisation le 6 avril prochain, dimanche, à 14 h, devant le Parc des Princes, pour mettre le Paris Saint-Germain face à ses responsabilités, pour demander la suspension de ce partenariat. Je disais le cyclisme parce que dans les prochains mois, la Fédération internationale de cyclisme a décidé d'attribuer les championnats du monde de cyclisme au Rwanda, et ils vont se dérouler du 21 au 28 septembre prochain à Kigali. Nous demandons à ce que la France et la délégation française ne participent pas à ces championnats du monde de cyclisme pour ne pas être complices de ce que fait aujourd'hui l'armée rwandaise. Et nous demandons d'ailleurs que la Fédération française de cyclisme mette la pression à la Fédération internationale pour faire en sorte que ces championnats du monde de cyclisme n'aient pas lieu au Rwanda mais soient déplacés ailleurs. Et j'ai appris aussi que le Rwanda avait candidaté pour accueillir un grand prix de Formule 1 dans les prochaines années. Et là aussi, nous serons très vigilants pour que le sport ne serve pas d'opération de blanchiment à des gouvernements qui se livrent à des atrocités. Évidemment, la condamnation très claire de l'exploitation des ressources naturelles dans l'Est de la RDC. Carlos l'a dit, cette guerre, elle a un objectif, piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo qui sont extrêmement riches et qui aujourd'hui servent à financer une armée criminelle et quelques dirigeants rwandais qui s'en mettent plein les poches. Au niveau européen, suspension de l'accord de coopération minière signé avec le Rwanda en 2024, ce qui est absolument pour nous aussi hallucinant, c'est-à-dire qu'en 2024, la situation n'était pas nouvelle, et pourtant l'Union européenne a signé un partenariat avec le Rwanda. Mais malheureusement, l'Union européenne n'est pas à son coup d'essai, puisque nous mobilisons aussi depuis des mois pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël au regard du massacre commis à Gaza. Et on voit que l'Union européenne préfère regarder ailleurs, privilégie ses intérêts, y compris financiers, alors qu'il y a des peuples qui sont massacrés. Et un embargo sur tous les minerais dits T3, qui sont aujourd'hui des minerais de guerre. Je pense au coltan, à l'étain, au tungstène et au cobalt, qui sont aujourd'hui, pour la plupart, extraits
en RDC, acheminé au Rwanda et après exporté. Pour donner un exemple et illustrer ce qui se passe, 90% des volumes de coltan qui sont aujourd'hui exportés par le Rwanda proviennent de la RDC. Et des multinationales européennes et françaises sont complices, puisque Total est sur place et continue de verser des dividendes à ses actionnaires, et des dividendes qui sont aujourd'hui des dividendes de mort, puisque l'exploitation de ces mines, elle est permise parce qu'on a des armées criminelles, et notamment le M23 qui en a pris possession, et qui permet d'exporter les ressources au Rwanda pour financer tout ce qui se passe. Et enfin, dernier élément, suspension de tous les accords économiques avec le Rwanda. Et c'est pour nous quelque chose de très important parce que l'économie rwandaise, elle est très dépendante des aides et des partenariats extérieurs. Un tiers du budget rwandais dépend aujourd'hui d'aides ou de prêts étrangers. Donc la question du levier économique et des sanctions économiques pour faire plier un gouvernement et faire cesser ce qui est en train de se passer, elle doit être à l'ordre du jour. Et je terminerai en disant que cette proposition, elle s'inscrit dans ce que nous croyons de la politique française, c'est-à-dire une action, pas d'indignation à géométrie variable, pas de double discours, mais véritablement une volonté politique de faire respecter le droit international. On ne peut pas avoir un président de la République et un gouvernement qui fait des leçons à longueur de journée sur les valeurs de la République, sur le droit international, sur la paix dans le monde, qui parle à longueur de journée de sanctions légitimes contre les oligarques russes, mais qui, sur d'autres conflits, ne prend pas de position, ne prend pas de décision, comme s'il y avait des conflits de seconde zone, comme s'il y avait des citoyens et des habitants du monde qui étaient des habitants de seconde zone et qui ne méritaient pas que la France s'engage pour sauver leur vie, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est de sauver la vie de dizaines de milliers de personnes. Et j'ai évidemment une pensée pour toutes les Congolaises et les Congolais qui, en France, se mobilisent, sont inquiets pour leurs familles, leurs proches, pour leurs amis. Une pensée pour les Congolaises et les Congolais qui sont aujourd'hui dans le nord et l'est de la République démocratique du Congo, qui depuis des années vivent des persécutions, des déplacements, des viols, des agressions, la famine, des meurtres, qui aujourd'hui attendent d'un pays comme la France, attendent de l'Europe et des puissances occidentales qu'elles s'engagent et qu'elles soient aux côtés du peuple congolais pour stopper l'aventure criminelle du gouvernement rwandais et de ses milices, notamment du M23. Donc nous serons déterminés à mener la bataille, et cette proposition de résolution, elle répond à tous ces objectifs. Et elle doit aussi permettre à ce que chaque groupe politique, Carlos l'a dit, se positionne, dise où il se situe dans le respect du droit international, et que chacun assume à visage découvert ses positions sur ce sujet qui est pour nous un sujet sur lequel on se bat depuis de nombreuses années et sur lequel on va continuer à mobiliser. Merci.